Bonsoir YouTube, bienvenue à tous dans Système Imal. Aujourd'hui c'est Linusia qui nous fait le plaisir d'être notre invitée. Elle est évidemment streameuse sur League of Legends. Elle sera notre invitée donc dans les streameuses de la faille, la série que tu suis depuis nos débuts. On va essayer d'aller à sa rencontre, on va essayer de connaître un petit peu son parcours, on va essayer aussi de partager avec elle son expérience. Donc si tu veux connaître la suite de la série, n'hésite pas à t'abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu et à nous laisser ton avis bien sûr en commentaire. Et voilà, c'est Lily, elle est avec nous. Bonsoir à toi, Linusia. Bonsoir. Quand j'ai réfléchi à me lancer en tant que streamer, je suis venu te voir et j'ai posé la question à toi en premier. Et t'as été une des premières à me répondre. Tu te rappelles de ça? Oui, je m'en rappelle. Et je t'ai trouvé déjà très gentil, donc je tenais à te remercier vraiment, vraiment parce que t'as été hyper sympa. Tu m'as donné plein de conseils, t'as répondu à toutes mes questions qui n'avaient rien à voir avec ce que t'étais en train de streamer en plus. Vraiment merci beaucoup. Ouais, c'est normal. T'aurais fait la même et il y a déjà des gens moi qui m'ont aidé, donc je trouve ça normal d'y aider. Allez écoutez les amis, on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de savoir un petit peu qui c'est cette Linusia. Est-ce que tu peux nous dire, alors rapidement, on rentre pas dans les détails, quel genre d'enfant tu étais à l'école, comment se passe ton enfance, de quel coin tu étais originaire? Alors, je suis née en Normandie. J'étais une enfant, je dirais normale, mais peut-être un petit peu hyperactive des fois. En tout cas, au collège et lycée, j'étais bien, etc. Par contre, tout ce qui était jeux vidéo, jeux vidéo et genre animé, manga et tout, j'ai commencé à en parler au collège. On a commencé à pas être très très sympa avec moi par rapport au fait que je jouais aux jeux vidéo pour le coup. D'accord. Et du coup, j'ai arrêté d'en parler, tout simplement. Je ne disais plus que je jouais aux jeux vidéo et que je regardais des animés ou que je lisais des mangas parce que ça ne plaisait pas aux gens. Alors, si je ne dis pas de bêtises maintenant, tu es du côté de Bordeaux. Qu'est-ce que tu faisais jusque-là? Du coup, j'ai fini mes études en Normandie. Après, je suis descendue, alors pas directement à Bordeaux, mais à Agen. Et j'ai fait fac de droit, que j'ai pas fini. J'avais déjà une première chaîne Twitch que j'avais arrêtée à cause de problèmes de santé. Et du coup, jusque-là, je faisais des petits boulots, etc. Pour vivre, normal. Ouais. Et j'ai repris Twitch, du coup. Enfin, j'ai commencé cette nouvelle chaîne Twitch en juillet 2021. Dis-nous un petit peu quelles sont tes occupations hors boulot, hors études. Je dirais sortir. Même si de base, je suis pas du tout comme ça. D'accord. Genre, vraiment, le Jäger, Ah, ça balance dans le chat. ça balance clairement, Ouais, à la fac, je sortais pas du tout, etc. Et ce, pendant genre des années et tout. Et là, maintenant, je sors. Mais en même temps, j'ai des gens avec qui sortir et ça fait du bien et voilà. Après, je dessine un peu. Et sinon, le stream en priorité, et jouer. Jouer toute la journée. Explique-moi ton pseudo. En fait, je voulais un pseudo qui soit en 3 syllabes. Va savoir pourquoi. Ok. Fallait que ça commence par Li, forcément. Par rapport à mon prénom, qui est Lise de base. Fallait que ça sonne un petit peu féminin. Il fallait que ce soit disponible sur toutes les plateformes de jeu et tous les réseaux sociaux. Donc 2021, tu te lances dans le stream, mais tu t'y lances à fond. Oh punaise de merde! Les miracles ne s'arrêtent jamais. Et moi non plus. C'était si bien! L'objectif principal, c'était de se faire des amis. Voilà. Et de m'amuser aussi. Pourquoi League of Legends? C'est le jeu auquel je joue le plus. Depuis longtemps? Depuis 2014-2015. À cause de mon frère. Ah, il y a toujours quelqu'un qui nous contamine de toute façon sur ce jeu fou. 2700 followers, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme. Après, quand j'ai commencé cette chaîne-là, j'ai été énormément aidée par mes amis qui savaient que j'allais reprendre le stream et qui ont été là dès le début sur la chaîne, à chaque stream, etc. Et forcément, quand t'as des amis qui animent le chat, les personnes qui arrivent, c'est plus facile pour elles de participer dans le chat, etc. Et du coup, c'est un peu beaucoup grâce à mes amis et tout. Moi, je sais que j'aime bien être proche de ma commu. Comment tu fonctionnes, toi, avec ta commu? Je pars du principe que je rencontre les gens sur le stream. Je dirais que le lien que j'ai avec ma commu, que je considère pas trop comme une commu, enfin si, c'est une commu, mais... Tu te sens proche de ta commu. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, je le développe sur Discord. Il n'y a pas une histoire de stream ou quoi que ce soit. Enfin, on est juste entre nous sur Discord, on peut jouer et... une petite famille, c'est ça. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ta carrière de streameuse? Le plus gros,
problème que j'ai, c'est développer une forme de proximité avec du coup les gens de la commune, etc. Ouais. De considérer des gens comme des amis, etc. Vraiment, genre être comme ça, quoi. Passer Mhm. toutes ces soirées ensemble, etc. Parler de choses très, très personnelles et tout, en privé, etc. Quand ça se finit, que les gens juste partent parce que ils veulent plus être présents sur le live ou que la communauté ne les enfin, ne leur donne plus envie en tout cas de Ouais. rester, etc. C'est très compliqué à gérer émotionnellement parlant. C'est ultra dur, ça je trouve. Et sinon, en ce moment, j'ai des petites pépites en MP sur Instagram, des photos. Pas très très sympathiques. Tu me lances sur un sujet et on va en parler. Je pense que c'est important d'en parler. Tu sais, donc je reçois pour le moment majoritairement des streameuses. Je ne vais pas recevoir que des streameuses, mais pour le moment, je fais en sorte de comprendre un petit peu les problématiques que vous rencontrez. On parle de manière très large de harcèlement, de forme de harcèlement, parce que vous êtes des femmes. Comment tu gères, toi, du coup, ces jolies photos que tu reçois sur Insta, ces petits messages agréables Je bloque la personne et je la... Comment ça s'appelle? Je la signale, tu sais. Oui, excuse-moi, je réponds à une remarque du chat, mais déjà juste, et encore, ce sont les moins pires, ceux qui viennent sur le stream de Lily, qui disent des trucs sur la voix, mais vraiment un peu agressifs. Alors ça aussi, Lily, est-ce que tu m'autorises à en parler? Ou est-ce qu'on zappe? Ah oui, oui, tu peux en Oui. parler, il n'y a pas de problème. Ok, Oui, oui, alors ça, oui. c'est quelque chose qui m'avait touché chez toi. On en avait parlé, puisque j'étais sur ton live au moment où quelqu'un t'avait dit c'est pas possible, Linusia, elle joue de sa voix, elle force sa voix, ou je sais pas ce qu'il avait dit. Non, les amis, je me porte garant de ça. Lily ne force pas sa voix. Et si vous avez un problème, vous passez dans mon bureau. J'ai une pelle, un flingue et un alibi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais t'as souffert de ça aussi? Les remarques par rapport à la voix, ouais, c'est... Là, en ce moment, moins. Mais d'habitude, c'est vrai que j'en ai pas mal. Et à un certain moment donné, j'en ai eu beaucoup. Autant je peux très bien le prendre en fonction de la manière dont c'est dit, évidemment. Autant je peux très mal le prendre et ça dépend, en fait, ce qui est dit dans le message. Par exemple, j'ai reçu 2 fois des personnes qui sont arrivées, du coup, sur le stream et qui, en gros, ont fait des remarques par rapport à ma voix, mais qui sont allés jusqu'au point de dire qu'en gros je faisais ça pour attirer les pédophiles. Et quand on m'a dit ça, enfin j'ai fini en pleurs après le stream forcément, parce que c'est horrible. Et non, en fait non, et malheureusement la voix c'est quelque chose qu'on peut pas changer. Là pour le coup, genre c'est vraiment les remarques, je les ai très mal prises dans la mesure où c'est vraiment allé jusqu'à parler de choses, enfin dire que c'était dans un but d'attirer des personnes qui pas des bonnes bien intentions, sûr, ouais. etc. Et voilà quoi. On va revenir sur des choses un petit peu plus joyeuses. Et il y a une question qui intéresse beaucoup les communautés, ma chère Lily. Est-ce que tu peux nous expliquer ta journée type? Alors là, ça dépend à quelle heure je me lève. Voilà. Plutôt du matin, plutôt du soir? Alors, j'aimerais être du matin, mais malheureusement, je suis du soir. Mais, ça fait depuis hier que je suis en Yes Live. Je tiens à le signaler. Et sinon, on va dire ce que j'aimerais faire, ce serait mettre en place du coup le sport le matin, que j'ai réussi à faire pendant 2 jours là. On croise les doigts. GG, ça c'est bien. Ouais. Après, m'occuper de tout ce qui est, tu sais, les paperasses par rapport au stream, etc. et tout, les mails et les MP aussi. Et après stream. Et après, passer du temps avec mes amis, après dodo et rebelote. Twitch aujourd'hui, c'est ton activité principale. Tu es auto-entrepreneuse? Oui, j'avais un boulot à côté au début, mais maintenant, j'ai la chance de pouvoir en vivre. C'est génial. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place, à organiser une vie de streameuse professionnelle en quelque sorte? J'ai pas vraiment l'impression. Après, c'est surtout que moi actuellement je mets ma santé avant tout. Je fais des plannings chaque semaine et c'est vrai que ça fait très longtemps que je respecte plus trop mes plannings, même si j'essaie de les respecter, etc. Le fait est que je n'y arrive pas tout le temps. Et malgré ça, ma commune elle reste là, etc. Je trouverais ça hypocrite de dire ouais c'est compliqué de s'organiser en tant que streameuse parce que dans mon cas à moi c'est pas du tout le cas et j'ai encore une fois une énorme chance par rapport à ça. Du coup, Riot Partner, ça te permet d'offrir quelque chose de plus à ta commu? Oui. Alors là, il y a eu plusieurs mois où on n'a pas eu de code à offrir en soi. Les codes, tu sais, pour les skins.
Ouais, qu'ils tout à offrent fait. et tout. Mais tous les mois, on en a 10 au total, des codes à faire gagner où du coup, ça permet aux streamers de faire gagner du coup le skin, le champion et le chroma. En plus de ça, t'as aussi l'accès du coup à tous les champions. Donc si jamais les viewers veulent te faire tester un nouveau champion ou te mettre des défis sur tel ou tel champion, tu peux le faire parce que t'as accès à tous C'est les cool. champions et voilà. Tu organises un tournoi très prochainement? Alors c'est un tournoi LOL du coup, 5v5, Fight de l'invocateur, qui aura lieu du coup le 15 et le 16 octobre. On s'inscrit du coup sur le Discord, Voilà. qui est dans le chat. Voilà. Il y a une rubrique spéciale qui s'appelle Lily Cup, où vous avez du coup toutes les informations et le système d'équilibrage. Mhm. Et du coup, c'est à vous de faire votre propre équipe, mais en respectant un nombre de points limité. C'est-à-dire que vous pouvez pas non plus être 3 masters dans une team, parce que sinon l'équilibrage ce D'accord. serait beaucoup trop compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour ta commu? Des projets à proprement parler, non, je crois pas, excepté chaîne YouTube. Faut encore que je me réentraîne pour le montage, etc. parce que j'aimerais le faire moi-même vu que j'en ai D'accord. déjà fait. Je voudrais faire évidemment tout ce qui est best-of des streams, etc. Ok. Faire des vidéos plus classiques, en tout cas sur YouTube. Genre, j'avais pensé, on avait pensé plutôt avec Rio, du coup, qui est Ah un oui. modo. Rio Soji. Oui, c'est ça, qui fait du skate et j'aimerais bien me mettre au skate et Non. il m'a envoyé une vidéo d'une nana qui en gros pendant 7 jours s'est filmée en train d'apprendre à faire du skate et faire des petites vidéos comme ça Ah, qui trop bien. peuvent changer du stream et tout à côté, ouais. On va parler un petit peu de toi sur League of Legends. Tu es main support. Oui, c'est ça. Je te vois beaucoup jouer Nami. Je t'ai vu jouer un petit peu Senna. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton pool de champions. Mon vrai pool de champions, ce serait Nami, Lux, Morgana. Mais en soi, j'essaie de me mettre à tous les supports, même si je reste surtout sur des supports qui sont plus enchanteurs, mages. Ton objectif, ça serait d'atteindre peut-être le diam saison prochaine ou de remonter P2, P1. Ouais, remonter P2, ouais, pour le coup. Vu que c'est mon pic elo, ouais, ce serait Ok. de remonter P2. Après, diamant, je me vois pas du tout en diamant, ça a l'air trop compliqué et je pense pas du tout avoir le niveau. Donc, ouais, juste remonter P2, voilà. Ah bon, Et bah, c'est trop apprendre chouette. des nouveaux champions aussi, du coup. Il y aurait quoi comme champion qui te tenterait là? En ce moment, Rakan, beaucoup. Est-ce que t'as d'autres projets peut-être un peu plus IRL? Déménager, Ouais. ce serait bien, parce que mon appart est incroyable, vraiment, mais j'ai 20 mètres carrés. Oui. Et c'est un petit peu petit. Et il y a un truc que j'aimerais trop faire, ce serait le permis moto. Ah, mais ça c'est Je chouette. rêve de faire le permis moto pour le coup. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui voudraient déjà se lancer sur LoL? De mon point de vue, support, c'est facile pour commencer dans la mesure où t'as pas à gérer tout ce qui est farm. T'as juste à utiliser tes spells, placer des wards, etc. Surtout à bas elo. Après, t'as la jungle, où ça, c'est relativement facile à prendre, je dirais, en tout cas quand tu commences, parce que tu regardes une vidéo et tu peux suivre un petit peu la route qu'emprunte le youtubeur en question avec tel ou tel champion. Peut-être tester un maximum de champions pour voir quel gameplay nous plaît le mieux. Quand tu vois à peu près quel gameplay te plaît le mieux, tu regardes à peu près où est-ce que se jouent les champions en question et du coup tu vas soit en mid lane, en top lane ou n'importe où et t'essaies de te focus sur une lane. Moi c'est ce que je dirais, c'est se focus sur une lane ou un poste. T'as la jungle, mais ouais, se focus sur un poste avec un pool de champions entre 2 et 3 champions, beaucoup jouer sur ce poste-là avec ces champions pour apprendre le jeu un maximum avec tous les champions différents que tu peux face, etc. Aujourd'hui, se lancer sur Twitch pour toi, est-ce que c'est viable? Le principal, c'est quand même de prendre du plaisir, même si tu fais ça pour en vivre. Si tu prends pas de plaisir, ça se ressentira et les gens ne prendront plus de plaisir à venir, donc ça marchera pas. Je trouve que c'est quand même mieux de rester soi-même, quitte à être comme tout le monde. Du moment que t'es toi-même, les gens viendront et les gens passeront un bon moment si tu t'amuses et que tu te donnes à fond. Allez, on est parti tout de suite. Le petit quiz Convini de Linusia. Jouer ou se doucher? Jouer, Flash sur D ou flash sur F? flash sur F, Yasuo ou Yone? Yoni, Ok. Red Smite ou Blue Smite? Blue Smite.
Accuser le lag ou le jungler? Le jungler. Vayne top ou Timo top? Timo top. Solo queue tryhard ou game chill entre potes? Les deux. Je peux pas choisir. Ah. FF15 ou chill guys? Chill, guys. Jouer ou faire la fête? Jouer en soirée avec des potes. Ouais, ça zigzag un peu. Alors, duo mid jungle ou duo bot? Duobot. Morgana ou Galio? Morgana. Normal, normal. Insta ou Twitter? Insta. Speed dating ou date avec Sora? Date avec Sora. Jäger ou vodka? Dédicace au chat. Jäger. Jäger. Soirée en boîte ou soirée plage? Soirée plage. Let's go, bravo à toi, ma chère Lily. Sora, c'est la petite boule de poil, les amis, qui accompagne Lily, notre chère Sora qu'on connaît. Elle est là en train de faire dodo. Est-ce qu'elle ronfle? Non, mais en plus, elle est réveillée à temps. On va faire un coucou à Sora en live, les amis. Elle est là. Let's voilà, go. la voilà. Elle est là, on la voit là, Sora. Un maximum de cœur pour Sora, invocation. On les connaît, et coucou. Timo, bref, ouais. Let's go, let's go. Merci à toi pour ce quiz. J'espère que le concept t'a plu. En général, Ah ouais, ça c'est plaît carrément plutôt ça, pas mal. ouais. Donc évidemment, les amis du chat, vous pouvez retrouver Lily sur Twitch. Ensuite, on te trouve Lily sur Twitter, si je dis pas de bêtises. Et tu nous parlais tout à l'heure d'Instagram. Instagram important pour toi? Bah en fait, vu que j'adore faire des photos et tout, et que mine de rien, ça donne beaucoup confiance en soi, bah, j'aime beaucoup Insta. On a une question intéressante de Happy Tree French qui nous demande, vous streamez quand, madame? Généralement, je stream à partir de 17h, mais j'aimerais bien changer mes horaires en les mettant plus vers 15h. J'essaie de streamer le plus souvent possible, mais ça change d'une semaine à l'autre. Et bien voilà YouTube, c'était Linusia qu'on a accueilli dans Système Mimal sur les streameuses de la faille. Elle nous a fait le plaisir d'être notre nouvelle invitée. Pour connaître les suivantes, n'hésite pas à t'abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu et bien sûr ton avis en commentaire. Tu trouveras tous les liens de Linusia dans la description. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.